et bienvenue aux chroniques du contrôle de gestion. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, prière d'aller juste en dessous de la vidéo, cliquer sur s'abonner afin de recevoir de façon systématique les prochaines éditions. Le sujet à l'ordre du jour est la stratégie d'entreprise. Il est démontré que plus de 90% d'entreprises qui n'ont pas de stratégie élaborée et structurée sont appelées à mourir. Il est également démontré qu'au Cameroun et dans plusieurs pays d'Afrique, moins de 15% d'entreprises survivent à leur 5e année. Il est également difficile, encore au Cameroun et en Afrique, de pouvoir identifier 40 et 50 entreprises nationales qui ont une durée de vie supérieure à 25, 30 et 40 ans. Tout cela pourquoi? Parce que généralement, on n'a pas de stratégie élaborée, structurée et formalisée. Beaucoup de PME au Cameroun et dans beaucoup de pays africains également n'ont pas de stratégie. Et même quand ils ont une stratégie, cette stratégie est exclusivement dans la tête du promoteur, cette stratégie est exclusivement dans la tête de l'entrepreneur principal. Et donc, quand il a cette stratégie, il ne la partage pas avec le reste de l'équipe. Et donc, qu'est-ce que la stratégie au final? La stratégie, en fait, c'est le fait de pouvoir se projeter dans l'avenir et de se poser les bonnes questions, à savoir comment est-ce que je fais pour pouvoir réaliser cette projection que je me fixe. On parlera donc de vision. C'est quoi une vision? Une vision, tout simplement, c'est le fait d'avoir un rêve pour soi ou alors un rêve pour son entreprise. Donc, dans le cadre de la stratégie d'entreprise, tout doit commencer par une vision, c'est-à-dire se projeter sur un horizon de 3 ans et plus. Et une fois on a sa vision, on va essayer de pouvoir réfléchir sur les voies et moyens, de pouvoir réfléchir sur les actions à mettre en place afin de pouvoir réaliser cette vision. Eh bien, généralement on dit ceci, quand vous ne vous connaissez pas, quand vous ne connaissez pas votre ennemi et quand vous ne connaissez pas le champ de bataille sur lequel vous allez combattre, alors vous n'avez pratiquement pas de chance de gagner. Quand vous vous connaissez et vous ne connaissez pas votre ennemi et vous ne connaissez non plus le champ de bataille sur lequel vous allez livrer votre bataille, vous avez encore beaucoup de chances de ne pas gagner votre bataille. Quand vous connaissez l'ennemi et vous ne connaissez pas le champ de bataille, là encore, vous avez pas mal de chances de ne pas gagner votre bataille. Il est important de pouvoir se connaître. Il est important de pouvoir connaître son ennemi. Il est important de pouvoir connaître les caractéristiques de son champ de bataille. Je prendrai un exemple sur le football. Quand vous devez livrer un match de football, vous avez votre équipe, vous avez l'équipe adverse et vous avez le terrain sur lequel vous allez jouer votre match. C'est quoi donc l'importance d'une stratégie d'entreprise pour une entreprise? La stratégie permet à une entreprise de pouvoir se connaître, de pouvoir connaître ses ennemis ou encore ses concurrents et de pouvoir identifier les risques et les opportunités dans l'environnement où elle évolue. Cela permet donc à l'entreprise de pouvoir anticiper sur des prises de décision, de pouvoir anticiper sur pas mal de choses et de ne pas être en mode réactif. La seconde importance pour l'entreprise est le fait de pouvoir fédérer toutes les énergies de l'entreprise autour d'un objectif commun. Parce que quand on a une vision, tout ce qu'on est supposé faire au sein de l'entreprise doit cadrer avec cette vision-là. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que cette stratégie devrait être un outil de pilotage et de prise de décision pour les managers. Cela permettra aux managers de pouvoir filtrer les bonnes décisions, de pouvoir filtrer les bonnes actions et de pouvoir savoir comment allouer les ressources. Si une action ne cadre pas avec notre stratégie, alors elle n'est pas pertinente, elle n'est pas importante. Raison pour laquelle toute
toutes les actions au sein de l'entreprise, tout ce qui est fait au sein de l'entreprise doit être en parfaite collaboration, en parfaite corrélation, avec la stratégie de l'entreprise. Le troisième point, la troisième importance pour l'entreprise est l'utilisation optimale des ressources de l'entreprise. Beaucoup d'entrepreneurs, quand ils ont un peu de fonds, se permettent de pouvoir faire des investissements spontanés sans que cela ne cadre à une vision spécifique, sans que cela ne cadre à un objectif lointain spécifique et généralement, 1, 2, 3 ans après, regrettent pourquoi est-ce qu'ils ont entrepris ces investissements. Tout cela est dû au fait qu'au départ, on ne sait pas fixer un point d'atterrissage. Cela voudrait dire qu'au départ, on n'a pas défini une vision. Parce que quand on l'a fait, tout ce qu'on fait, tout investissement, toute dépense, toute allocation de ressources doit cadrer avec cela. Pourquoi la stratégie est importante pour les collaborateurs? C'est important pour les collaborateurs parce que quand on implique des collaborateurs dans l'élaboration de la stratégie, quand on partage la vision de l'entreprise avec les collaborateurs de l'entreprise, alors ils se sentent importants. Et cela impacte donc sur leur implication dans la réalisation de cette stratégie. La seconde importance pour les collaborateurs est que cela permet de fidéliser les collaborateurs au sein de l'entreprise. Comment? Quand moi, employé, quand moi, collaborateur, je sais exactement où est-ce qu'on va dans les 5 prochaines années, où est-ce qu'on sera dans les 5 prochaines années, alors j'ai plus confiance à rester sur place parce que je sais où est-ce que je pourrais être si nous atteignions notre stratégie. Et donc, cela, naturellement, me fidélise et me permet de pouvoir donner tout le meilleur de moi afin de pouvoir atteindre cette stratégie. Parce que moi également, mon évolution en dépend. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, la stratégie est également importante pour certaines parties prenantes de l'entreprise. Je fais allusion aux banques, je fais allusion aux investisseurs. Quand vous avez une stratégie claire, quand vous avez une stratégie élaborée, quand vous avez une stratégie structurée, alors même quand vous êtes dans des besoins de financement et d'accompagnement par vos banquiers, quand vous êtes également par des investisseurs, alors le fait de leur présenter votre stratégie, de leur parler de votre stratégie, ils vous font plus confiance et cela vous donne plus de considération auprès de ces personnes parce que vous démontrez que vous savez exactement où vous allez, comment vous comptez y arriver et ce que vous comptez faire pour pouvoir y arriver. En conclusion, la stratégie d'entreprise répond à 3 grandes questions. Où est-ce qu'on va? Comment est-ce qu'on compte y aller? Et avec quelles ressources? Il est donc important pour toute entreprise, avant de parler de contrôle de gestion dans une entreprise, avant de parler de système de contrôle de gestion dans une entreprise, il faudra commencer au préalable par élaborer sa stratégie, par structurer sa stratégie, par formaliser sa stratégie. Car tout ce que l'entreprise fait au quotidien devrait concourir vers l'atteinte de sa stratégie ou encore de sa vision. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la prochaine édition des chroniques du contrôle de gestion sera consacrée à l'outil indicateur de performance. Merci et à la prochaine édition.